Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas, bienvenue sur Radio Thaïlande. Ici il est 18 h bientôt à Bangkok. La nuit ne va pas tarder à se coucher sur la Cité des Anges, euh, où j'enregistre en direct comme la plupart du temps. Voilà, vous voyez, le soleil se couche bientôt sur Bangkok. Hier, un de mes rares followers, j'ai quelques followers sur YouTube, essentiellement des amis, n'est-ce pas, me réclamait une vidéo, me disait que ça faisait un mois que j'avais pas fait de vidéo, et c'est vrai. Et alors, je réfléchissais, j'avais presque une idée qui aurait été une imitation de Christine Angot critiquant Radio Thaïlande. Alors le texte, j'écris jamais mes textes, mais j'avais quelques idées comme ça. Le problème c'est que j'ai fait quelques tests et que mon imitation de Christine Angot n'est pas du tout au point. Voilà, il y a quelque chose, mais vraiment il faut que je travaille plus, donc peut-être une prochaine fois. Donc faute de Christine Angot qui démonte Radio Thaïlande, ça aurait été l'idée, hein. C'est un peu Christine Angot qui aurait vraiment reproché à Radio Thaïlande son manque total de talent, d'intérêt, de préparation, bref, vraiment démonter Radio Thaïlande. Prochaine fois peut-être. En fait, une autre idée m'est venue, c'est que cet après-midi j'ai regardé pas mal de sketchs. En fait, j'ai fait 2 petites heures de YouTube à regarder des sketchs du festival de Montreux. Ça fait jamais de mal, hein, de se marrer un petit peu. Et malgré moi, à mon corps défendant, un certain nombre de sketchs abordaient la problématique du sexe, il faut bien dire, de l'attraction sexuelle dans le couple, notamment avec une jeune dame dont j'ai oublié le nom, qui, alors là je vais faire demi-tour et je serai à contre-jour, quoi, un peu moins que tout à l'heure. Ah non, c'est pas mal. Donc dans son sketch, c'était un petit peu la fin, c'était un peu parce qu'elle venait de se faire larguer par son mec dans le sketch. Elle a 37 ans et elle abordait un peu la problématique du sexe dans le couple, et notamment un peu le truc que tant que tu suçais ton mec, il restait. C'était un peu ça, je te fais chier, je te suce, tu restes, je te fais chier, je te suce, tu restes. C'est un peu tant que tu le suces, il reste. Imaginez s'il y avait des mouvements masculistes ou masculinistes, comment devrait-on appeler ça, on pourrait quand même se révolter face à cette animalisation de notre situation. Est-ce que quand même on ne marche qu'à la pipe? Non mais pas que ça, hein. Bref, donc il y avait ça, et puis il y avait un autre sketch de Boué qui racontait que dans sa jeunesse il n'y avait pas YouPorn et tout sur téléphone, et donc quand il fallait aller se branler, on sortait de sa chambre en cachette pour aller sur Canal, et que là on tombait sur son père qui regardait Canal en train de se branler alors que sa femme dormait dans la chambre. Et ça m'a amené sur cette fameuse question, voilà, ce paradoxe du couple, si vous voulez, cette difficulté de conserver dans le couple après de nombreuses années un désir sexuel intact. Voilà. Et alors je pense que si vous avez 20 ans et que vous regardez cette vidéo, vous pouvez couper d'ores et déjà, aller patauger dans les champs, faire l'amour avec votre petite amie, rêver d'un futur heureux que je vous souhaite. Après, c'est vrai que là, cette vidéo s'adresse plutôt, en tout cas peut-être, que des personnes qui ont plus de 30, voire 35 ans, ce qui devient mon cas, vont y trouver un peu plus de résonance, même peut-être qu'il y a aussi des exceptions qui, après plus de 5 ans, 10 ans parfois de couple, ont encore une vie sexuelle totalement épanouie, jamais d'engueulade avec leur femme à cause du sexe, jamais envie d'aller voir ailleurs, une femme heureuse qui tous les jours leur dit « Mon chéri, comme je suis heureuse de vivre avec toi, vraiment, j'ai vraiment choisi le mari idéal. » Alors, peut-être que ça existe, je souhaite que ça existe à beaucoup de gens. Parfois, vous savez, on aurait envie qu'il y ait des stats, parce que c'est toujours un peu pareil. Quand on parle avec ses amis proches, ce qui me concerne, c'est vrai que c'est des sujets, quand on arrive un peu sur le sujet de comment ça marche dans ton couple, est-ce que tu baises encore, on peut pas en parler avec tout le monde. Je sais pas si vous avez remarqué, hein, il y a des personnes avec qui on en parle, des personnes avec qui on n'en parle pas. Voilà. Voilà. Même, y compris des amis proches, il y a des gens avec qui on va pas parler de ça. Donc finalement, en tout cas en ce qui me concerne, je sais pas si vous, tous les samedis ou tous les mercredis soirs, quand vous buvez des bières, vous faites des comparatifs de dynamisme sexuel de votre couple. Moi, c'est pas mon cas, donc ça arrive quand même de vous dire, bon merde, est-ce que finalement je suis vraiment en galère? Est-ce que je suis plutôt dans la moyenne? Est-ce que je suis finalement même pas si mal que ça? Parce qu'on baise encore, même si c'est plus la baisse des premiers jours. Donc parfois on aurait envie de partager un peu plus, hein, mais voilà, c'est un sujet quand même un peu sensible, on peut pas comme ça en parler au repas de famille. Et même quand on en parle, c'est toujours un petit peu, je dirais, alors ça dépend aussi peut-être des éducations, hein. Je crois savoir qu'il y a des pères qui à 16 ans emmènent leur fils se taper leur première pute. Bon, moi c'était pas ça, moi j'ai plutôt reçu une éducation catholique classique, on n'en parle pas, première branlette on se confesse chez le curé, on se confesse, ah bah je me suis masturbé, ah bah c'est pas bien, il faut pas recommencer, ah bah oui mais j'ai recommencé, ah bah c'est pas bien, il faut pas recommencer. Bon. Donc voilà, un peu tabou, et quand on en parle c'est amusant, ça me fait penser à un de mes oncles, que je n'aimerais pas, mais qui il y a pas très longtemps m'a dit, tu sais,
je dois être quelqu'un un peu particulier parce que l'homme un peu normal, où il m'a dit 75% des hommes aiment le foot et trompent leur femme, je n'aime pas le foot et je n'ai jamais trompé ma femme. Et bah voilà, j'ai envie de le croire, et si c'est vrai, bah voilà, c'est beau, mais ça m'arrive de me dire, ces gens qui ont fait, mais je sais qu'il fait chambre à part avec sa femme, voilà. Donc, c'est vrai que ça arrive je sais pas, ça vous est jamais arrivé d'avoir envie de demander à votre père ou à votre oncle, alors peut-être que vous avez fait des discussions, c'est super pour vous, mais moi je l'ai jamais eu, et donc voilà, des hommes plus âgés quand même, mais genre, est-ce que tu te branles? Enfin, voilà, parce qu'on en arrive un peu là, hein, c'est est-ce que tu trompes ta femme, est-ce que tu te branles, ou alors est-ce que tu es juste au top level, quoi, c'est vraiment le rythme parfait, 2-3 fois par semaine, je la fais jouir, et puis alors moi, non, excusez-moi, vous voyez, quand on parle de ça se passe mal. Donc on peut tous avoir des difficultés et on sait pas trop comment en parler aux autres, mais donc je voulais juste donner deux trois petits partages, quoi, deux trois idées. Bon, non, je voulais déjà dire une chose, parce que sur le truc masculiste là, vous aussi vous êtes des animaux, mesdames. Hein, il faudrait arrêter de toujours nous traiter d'animaux. J'ai le sentiment qu'il vous arrive d'éprouver un besoin physique, pas tout à fait rationnel, qui, s'il n'est pas assouvi, peut limite aboutir à une humeur, une mauvaise humeur, une irritabilité, voire des douleurs, qui peuvent se traduire par un comportement pas tout à fait amical envers votre époux. Voilà. Bon, donc j'ai l'impression que ce besoin un peu physique, un peu incontrôlé, il nous arrive des deux côtés. Le problème étant qu'il semblerait qu'il n'arrive pas toujours sur une horloge tout à fait identique. Voilà, il semblerait que chez l'homme, cette envie un petit peu incontrôlable, si vous voulez, peut se produire, je dirais, de 3 fois par semaine à 3 fois par jour. Hein. Ça dépend un petit peu des saisons, du temps qu'il fait dehors et des personnes qu'on a croisées dans la rue. Bon, il semblerait que chez vous, le site soit un petit peu plus long terme, quoi, hein, un peu plus long terme. Mais quand ça vient, si vous voulez, quand l'envie se fait sentir, elle n'est que plus forte, j'ai l'impression. Hein. Alors, on est bien dans la merde, c'est quand même ça au final. Et j'aimerais bien qu'il y ait un dialogue intersexe qui se développe un peu sur ces sujets-là, pour s'aider plutôt que de se jeter, comme c'est le cas aujourd'hui dans les médias, dans une guerre éperdue contre les hommes bourreaux et les femmes victimes. Nous sommes aussi victimes de nos désirs. Alors attention, je ne défends pas les hommes qui vont trop loin, et je ne vais pas rentrer dans le débat de Catherine Deneuve, etc., j'en sais rien. Moi je dis juste que oui, non, il faut pas importuner les femmes, voilà, c'est tout. Ça, je pense que c'est clair, faut pas importuner les femmes. Bon, maintenant, le fait qu'on ait des désirs qui soient parfois difficiles à... En fait, si déjà juste on nous reconnaissait, voilà, on sait que vous êtes comme ça, et tout simplement si vous nous dites, bah voilà, va te branler, fous-moi la paix, je sais pas, j'ai déjà un petit peu baissé un peu le tabou qui pèse là-dessus, peut-être que ça nous aidera un tout petit peu. Voilà, on sait que tu as besoin de ça de temps en temps, nous un peu moins, ou pas pareil, donc quand on n'est pas sur la même longueur d'onde, il faudrait déjà qu'on se reconnaisse mutuellement le besoin d'échappatoire. Après, est-ce que c'est la branlette, est-ce que c'est une amante, est-ce que c'est une prostituée, bon là il y a débat, hein. Voilà, mais il semblerait que le zéro échappatoire est compliqué, ce qui peut rendre dans le couple finalement une espèce de situation de non-dit qui n'est pas toujours évidente, parce que en tout cas, petite expérience personnelle, c'est comme s'il fallait vraiment que je n'ai pas d'échappatoire, que qu'à chaque moment, si besoin se fait sentir, cela s'exerce dans le cadre du couple, mais avec amour, avec tendresse, avec préparation. Or, il m'arrive également que, en face de moi, je n'ai pas toujours une circonstance ou une attitude qui m'amène à cela. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est difficile. Alors, juste une petite astuce, éventuellement pour les femmes qui aimeraient aider un petit peu à peut-être redémarrer. Moi, dans des cas où éventuellement il y a un petit peu de perte de vitesse dans votre couple, là je vous parle, voilà, le mec à la femme, hein. Je pense qu'il faut accepter, alors parce que, en tout cas, dans ma petite histoire personnelle, ma femme, je veux dire, me reproche souvent mon manque d'imagination. Vous voyez, c'est ça, c'est que je suis... donc il faudrait, elle est consciente que j'ai besoin parfois de penser à d'autres choses, et elle me reproche de ne pas le faire. Sauf que moi, il faut comprendre que ça, c'est pas simple non plus. En gros, elle me dit, vas-y, pense à
voilà, fais preuve d'imagination, mais voilà, imagine que je suis ta secrétaire pour la première fois, imagine que je suis une hôtesse de l'air, imagine ceci, imagine cela. Et... Sauf que moi, j'aimerais ne pas avoir imaginé ça, bêtement. J'aimerais pouvoir être simplement encore et toujours attiré par ma femme. Bon, donc elle, face à parfois une situation qui n'est pas forcément un succès, disons, une situation où je ne suis pas dans un état d'excitation nécessaire à la réalisation d'un moment conjugal heureux, elle va me dire l'imagination, ou alors regardons un porno. Mais j'ai pas envie de regarder un porno avec toi, chérie. Ouais. Alors, mais avoue que c'est ça qui t'excite, chérie, c'est ça, avoue que c'est ça que t'as envie, de taper une pute avec des gros nichons. Non, c'est toi. Alors pourquoi tu bandes pas? Ouais, c'est pas simple. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas en poussant... en gros, si votre mari vous dit c'est pas ça, bah c'est pas ça. En fait, c'est un peu ça, c'est que si vous cherchez à trouver pour lui des solutions qui ne marchent pas, et donc moi, il y a une solution toute bête, voilà, que j'ai testée plusieurs fois. Simplement, et des fois où ça ne plaît pas forcément à ma femme que ce soit ça la solution, c'est tout simplement besoin de changer de contexte. Alors vous allez dire c'est bête, mais oui, c'est un week-end à la plage, c'est un week-end à la montagne, c'est même juste une nuit dans une chambre d'hôtel. Sauf que, oui, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'il faut accepter que c'est plus aussi facile. Donc c'est pas juste aussi facile. Voilà. Mais donc juste un truc, les femmes. Alors si vous habitez à Dunkerque, c'est un peu plus facile, mais il y a un autre truc qui me semble quand même un petit peu scientifiquement prouvé, en tout cas sur moi-même, c'est que le soleil, ça aide aussi. Donc en gros, un petit week-end à la mer, une petite balade sur la plage, au soleil, une petite baignade, et là tout d'un coup, tout va être beaucoup plus facile que dans la chambre de l'appartement dans lequel vous êtes déjà engueulé 100 fois, dans lequel il y a les chaussettes qui traînent, dans lequel, bref, vous voyez ce genre de choses. Sur ce petit conseil, est-ce qu'il y a un autre truc que j'ai oublié que je voulais dire ? Je crois pas. Bon, je vais regarder la vidéo. Si c'est pas trop mal, il se peut que ce soit celle-là que je garde. J'en ai déjà fait 3 et quand j'en fais déjà 3, j'ai toujours ce problème qu'au final, je sais plus ce que j'ai déjà dit, pas dit. Donc, est-ce qu'il y avait une espèce de presque vanne que j'avais, que j'ai pas sorti, mais si je la ressors 2 fois, ça va être un peu nul. Voilà, je crois que j'ai déjà parlé de mon oncle. Donc, voilà. Peut-être les oiseaux pour finir. Je sais pas si vous les voyez ou pas déjà. Non, on les voit pas trop, mais il y a des oiseaux qui traînent là au ras de l'eau. C'est quand même assez paisible. Vous voyez, peut-être pas l'image que vous faites de Bangkok, mais je suis à Bangkok. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas.